Salut chers investisseurs et bienvenue pour cette vidéo concernant les actions que je suis. Alors comme promis, je vous ai dit que je vous présenterai des actions pour pouvoir justement faire croître votre portefeuille. C'est parti, je vous ai déjà présenté quelques actions la vidéo précédente, j'espère que vous les avez étudiées et que vous avez probablement envisagé de faire selon votre choix. Avant toute chose, sachez que je ne suis pas conseiller financier, que je suis là juste pour vous montrer ce que moi je fais, en me faisant plaisir. Et également, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour me permettre de continuer à vous produire et à vous offrir des actions comme ça sur le plateau. Alors, nous allons tout de suite voir ce que moi je compte faire pour ce lundi. Pour ce lundi, ce que je compte faire, c'est que, regardez, j'ai ici ce petit portefeuille. Donc, nous avons ici un capital d'environ 14 000. Et sur ce capital ici, nous avons investi déjà sur plusieurs actions. Maintenant, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vendre des actions. Donc, je vais vendre simplement Fuel Cell, je vais vendre Intigo et je vais vendre Platinum Group Metal. Pourquoi? Pour simplement faire de la place. Ensuite, ces actions-ci que j'ai et qui ont déjà un bon pourcentage de gains, il y a certains que je ne mets pas de stop loss, enfin, je mets un certain stop loss plus large. Ce sont des actions à long terme comme Nanodimension, par exemple, je veux le garder beaucoup plus longtemps. Il y a LCA que j'ai envie qu'il atteigne les 30 dollars. Donc pour cela, j'ai mis des stop loss plus éloignés parce que je pense pas qu'ils changeront beaucoup, qu'ils monteront ou descendront beaucoup. Par contre, les plus petites, je mets toujours des stop loss aux alentours de 6%. Pourquoi? Parce que ils peuvent entre guillemets, se casser la gueule très rapidement, comme ils peuvent monter également très fortement. Et je vous conseille à tous de mettre ce stop loss. C'est très important. C'est très important parce que sinon vous aurez des gains, vous aurez des pertes. Regardez ici par exemple, j'étais en gain de 150 euros ici avec celui-là. Je l'ai acheté à 3 euros. J'étais en gain de 150 euros. Ensuite, j'ai vendu, j'ai racheté en haut et j'ai pas mis de stop loss. Et regardez, je suis en perte de 142 euros. Vous voyez, ça va vite si on ne fait pas attention. C'est la raison pour laquelle prenez vos précautions. N'oubliez surtout pas les stop loss, s'il vous plaît, et vous verrez que vous ne perdrez quasiment jamais. Et moi, je laisse toujours une marge ici, voilà, de 6%. Et si jamais, parce que voilà, les capitaux sont pas non plus énormes, donc 6% c'est acceptable. Mais plus vos capitaux vont augmenter, 6% ça commencera à devenir un peu beaucoup. Alors, donc ce que nous allons faire maintenant, c'est de voir ce que moi je vais faire lundi. Je pense que je vous l'ai déjà dit, donc je vais vendre tout simplement Intigo. Je vais vendre Intigo, je vais vendre Platinum Group Metal ici. Je vais vendre Fuel Cell Energy et ici en bas Intigo pour éventuellement faire de la place et acheter des nouvelles actions que je vais vous présenter tout de suite. C'est parti. Juste avant de vous présenter ces actions, j'aimerais bien juste vous parler de celle-ci, qui est simplement Starpeak Énergie Transition. Donc c'est une énergie dans l'énergie propre, l'énergie renouvelable. Je pense que je vous ai fait une vidéo sur sur cette, euh, sur cette action-ci. Et c'est une action qui va aller vraiment chercher des strates supérieures, mais ça sera vraiment du long terme. On pense que ça sera du long terme et qu'il faudrait s'armer de patience pour que celui-ci vous rapporte ce que vous désirez. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui aime bien, qui est patient, qui veut du long terme, celle-ci pourrait être une bonne société pour vous, intéressez-vous-y et vous verrez que vous y trouverez votre compte. Regardez ici le support, il a résisté à plusieurs reprises. Il se pourrait qu'il retouche cette zone-ci et qu'il reparte. Et si jamais il la casse, il viendrait simplement rechercher les zones ici inférieures avant de probablement repartir à la hausse. Voilà, ça c'était juste pour vous parler de celle-ci, c'était pas prévu, c'est juste qu'elle prend de l'ampleur et qu'il faudrait vraiment s'y intéresser et voir ce que vous pouvez faire avec celle-ci. Donc la première entreprise que moi j'ai décidé de suivre, la première entreprise que moi j'ai décidé d'investir dessus, c'est Micronic Vision. Pourquoi? Parce que regardez ici dans cette vidéo, Micronic Vision, c'est l'intelligence artificielle et dans tout ce qui est laser et reconnaissance, reconnaissance laser, lidar, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, c'est simplement, par exemple, vous avez aujourd'hui des tablettes pour pouvoir euh, faire bouger, choisir vos applications. Et bien cette entreprise, ils font justement de la lumière laser que vous pourrez interagir en mettant sur la table, sur le mur ou ce que vous voulez, et vous verrez qu'il y aura un résultat. En entrant chez vous, elle vous capte, les lumières s'allument. Si vous voulez que la télévision s'allume, ça s'allumera. Et il y a plein
pour l'instant, voilà, c'est une technologie qui est en train de croître, mais il y a plein de choses comme ça qui pourront vous aider chez vous à la maison. Et ici, vous voyez notamment dans les véhicules qu'il y a ces capteurs de distanciation d'infrastructure. Et ici, pour les lunettes, on va intégrer à l'intérieur des lunettes des capteurs pour voir, en fait, pour que vous puissiez choisir des applications intégrées dans les lunettes. Alors, c'est vraiment dans le laser, dans le scannage, dans le lidar, etc. Et je pense que ça va exploser très bientôt. L'intéressant, c'est de rentrer à l'ère de la nouvelle technologie, c'est-à-dire que nous rentrons dans l'ère de l'informatique, de la technologie 5G. Donc, il est bien de rentrer dans les actions qui vont faire partie de la 5G. Donc, nous avons pour ce faire Microvision. On a également ce fort support ici qui comme vous le voyez, je vais partir sur 1 heure. Voilà, nous avons ce bon support ici qui a résisté à maintes reprises sur ces zones. Voilà, et on voit que le prix à un moment donné s'est fortement éloigné de cette zone de support. Il est venu la retester, la briser, mais il est revenu se remettre dessus. Donc ça peut nous porter à croire que cette zone de support, je pense que c'est un fil conducteur de la direction que le marché prend. Donc il faudrait maintenant attendre de voir ce que le marché nous dit dans les plus courts temps. Et que si maintenant il nous confirme qu'il ne va pas casser cette zone-ci, ben, pouvoir justement mettre déjà une partie de son argent et arriver à cette zone-ci de résistance, pourquoi pas penser à vendre une partie de ses actions au cas où celle-ci viendrait simplement à rechuter. Donc vous pouvez regarder ici, vous pouvez commencer à prévoir, parce que regardez, nous sommes sur une résistance, et en plus de ça, nous sommes sur ce support. Donc s'il parvient à rentrer ici au-dessus et à confirmer, alors vous pouvez investir et vous pouvez espérer de prendre au moins entre 6,50 ici jusque 7. Et s'il brise les 7, il va monter comme ça progressivement. Mais c'est une entreprise dans laquelle je crois, c'est une entreprise que je pense qui va faire de belles choses et qu'elle va s'adapter fortement à la 5G. Pareil pour Colonnade Acquisition, qui elle est également dans le lidar, dans tout ce qui est euh, laser, dans tout ce qui est captation également des mouvements, des infrastructures, des distanciations. Donc elle va également être utilisée dans ce secteur. Et vous pouvez voir que pour le moment, elle a également un très bon support et qu'elle va fusionner bientôt avec une entreprise pour pouvoir apparaître de façon publique et sur un nouveau nom, je suppose, et qu'une fois, une fois que ce sera fait, cette action prendra sûrement un envol, comme LCA. Regardez, je vous propose ici celle-ci, mais LCA, je vous l'ai proposé également, je pense qu'il était aux alentours de 10, 11, avant que celle-ci soit en fusion. Et regardez, entre-temps, ce qu'elle a pris. Elle a pris énormément. C'est pour ça qu'elle m'a rapporté environ 1000 euros en ce moment. Parce que quand on voit que je l'ai prise aussi aux alentours de 12 et qu'elle est arrivée ici à 25, j'ai pris du 102%. Donc j'ai doublé simplement ma mise. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est intéressant. Et pour finir, on va parler de deux actions. Des deux actions que moi, c'est de la spéculation. Attention, c'est vraiment de la spéculation. C'est du rendement très élevé, mais c'est beaucoup plus risqué. Moi, je mélange toujours du rendement moins élevé et du plus élevé. Pourquoi? Parce que ça m'aide à fructifier beaucoup plus vite mon panier et que je fais également attention au stop loss. Pour ce genre de société que je vais vous montrer, quand vous n'êtes pas, si vous ne voulez pas perdre, vous achetez et vous mettez un stop loss directement 2, 3, 4, 5, 6, 10% comme vous le désirez et vous le gérez ensuite. Alors, l'entreprise que je vais vous montrer, c'est ABML, donc c'est dans les batteries, c'est la raison pour laquelle j'ai vendu PLG. C'est dans les batteries et elle vaut actuellement 1,18$. On voit qu'elle a atteint ici simplement cette zone, donc elle a atteint les 1,50 et actuellement elle vient simplement de rechuter et de atteindre ici les 1 euro, 1 dollar pardon, avant de remonter légèrement pour les 1,20. Je pense que cette société va fluctuer, elle va fluctuer ici dans ce triangle maintenant, elle va essayer d'arriver au bout et quand elle aura atteint le bout de ce triangle et si elle casse maintenant cette résistance, nous allons partir chercher des strates supérieures. Elle est en train d'exploser comme pas possible. Et elle a fait une très belle correction ici. On peut voir les volumes verts pour exploser. Et actuellement les volumes rouges qui sont en train de faire office de correction. Ensuite, la dernière que je voulais vous présenter, qui correspond notamment à aussi de la spéculation pour moi, c'est Alpine for Technology. Eux, ils ont l'intention de rentrer dans le Nasdaq. Donc je pense que je vous ai parlé, ils étaient aux alentours de 2,80. Et là, ils sont déjà à 3,13. J'ai décidé également d'en acheter maintenant ce lundi.
Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas acheté avant? Tout simplement parce que j'ai vu d'autres actions et j'ai acheté d'autres actions entre-temps. Et c'est pour ça que je veux vendre maintenant des actions pour acheter également celle-ci. C'est ce que vous devez faire. Vendre des actions, ne pas tomber amoureux de vos actions et jouer comme ça, aller à droite et à gauche en prenant les sociétés qui vont exploser. Donc voilà, pour ce que je voulais vous montrer, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, likez, abonnez-vous, n'hésitez pas à me poser des questions et nous pourrons avancer comme ça ensemble. Et surtout, n'oubliez pas les stop loss et n'oubliez pas de prendre au minimum 125 actions pour ceux qui ont la possibilité. Ceux qui ne savent pas le faire, prenez simplement la moitié ou ceux qui ont encore moins de moyens, prenez encore un petit peu moins. Mais l'idéal, c'est que quand vous avez pris 10, 30%, même moins que 10, dès que vous avez un bénéfice qui vous correspond, vendez les actions parce que vous en aurez plein qui seront proposés. Allez, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.